Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'exercice 3 du sujet 2 Métropole juin 2025. Et c'était 4 affirmations concernant les suites et les fonctions. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents, notamment de maths spécialité, maths experte. Alors dans la vidéo, parfois je vais ajouter un certain nombre de choses et donc je vous conseille plutôt de regarder la vidéo, même s'il y a le corrigé, en format PDF. Alors de temps en temps, j'ai un petit like, merci à ceux qui m'en envoient, ça m'encourage à continuer, même si j'en ai pas forcément beaucoup et que j'ai pas forcément beaucoup de personnes qui suivent ma chaîne. Je n'en fais pas vraiment de publicité sur Internet. L'énoncé pour chacune des affirmations suivantes indiquer si elle est vraie ou fausse. Justifier chaque réponse. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Bon, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir ce sujet et puis de chercher les questions. La correction pour moi dans quelques instants. Donc, question 1, la suite UN est définie pour tout antinaturel n par UN égale 1 plus 5 puissance n divisé par 2 plus 3 puissance n. Affirmation 1, la suite UN converge vers 5 tiers. Alors, parfois, j'avais des élèves qui avaient aucune idée. Alors, comme le jour du bac, vous avez le droit à la calculatrice. On va effectuer une conjecture pour voir un peu ce qui se passe. Alors, pourquoi? Parce que si vous regardez le numérateur, 1 plus 5 puissance n, 5 est plus grand que 1, donc on sait dans ce cas-là que la limite, quand n tend vers plus infini de 5 puissance n, c'est plus l'infini. Et si on ajoute 1, évidemment, on va obtenir, pour le numérateur, une expression qui tend vers plus l'infini. Et pour le dénominateur, on va obtenir la même chose, puisque 3 est plus grand que 1, donc limite, quand n tend vers plus l'infini de 3 puissance n, c'est plus l'infini. Et donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de 2 plus 3 puissance n, c'est plus l'infini. Donc en fait, ici, on a affaire à une forme indéterminée, je vais l'appeler phi, du type plus l'infini divisé par plus l'infini. Je dispose d'une Texas Instruments, donc il faut voir un peu avec les autres modèles comment on peut procéder. Alors ici, je vais utiliser le mode fonction. Je rappelle qu'une suite est une fonction un peu particulière, à variable entière. Et puis on va taper 1 plus 5 exposant x, la variable c'est forcément x ici, divisé par 2 plus 3 exposant x. Entrée. Bon, on va regarder déjà pour les premières valeurs, dans def table, on va aller pour l'instant par un pas de 1. Donc début de table 0 et puis delta table 1. Et il y a une table au-dessus de graphe tout en haut. Alors l'image 0, en fait c'est 2 tiers, mais bon. Bon, il semblerait déjà que rien que pour les premiers termes de la suite, on pourrait conjecturer que la suite tend vers plus l'infini peut-être. En tout cas, elle ne tend pas vers 5 tiers. Regardons autrement, avec le menu variable, on peut accéder dans var y à la fonction qui est y1. Tapons y1 de 10. Bon, environ 165. Avec la touche second précédent, second entrée, on fait apparaître ici la même chose que ce qu'on avait. Alors je vais utiliser puissance de 10. Y1 de 100, c'est-à-dire en fait U100. Bon, alors déjà 10 puissance 22.
Bon, je pense qu'on peut conjecturer que la suite UN tend vers plus l'infini. Alors on nous proposait la suite UN converge vers 5 tiers. Visiblement, cette affirmation A va être fausse. On va le justifier évidemment comme c'est demandé dans l'énoncé. Alors on sait que pour tout n appartenant à grand N, UN c'est 1 plus 5 puissance n sur 2 puissance n, 3 puissance n. Et puis, en fait, qu'est-ce qui fait qu'au numérateur, UN tend vers l'infini, c'est le 5 puissance n, et au dénominateur, c'est 3 puissance n. Alors, l'idée ici, ça va être de mettre 5 puissance n en facteur au numérateur, et 3 puissance n en facteur au dénominateur. Allons-y, au numérateur, on va obtenir 5 puissance n, facteur de, tout simplement, 1 divisé par 5 puissance n plus 1. Et puis au dénominateur, en plaçant 3 puissance n en facteur, on va obtenir 3 puissance n, facteur de 2 sur 3 puissance n, plus 1. Alors, est-ce que ceci arrange un peu nos affaires? Alors, si on regarde un petit peu le facteur, là, au numérateur, 1 sur 5 puissance n plus 1. 5 puissance n, on a vu que ça tendait vers plus l'infini, donc l'inverse tend vers 0, donc la parenthèse tend vers 1. Même chose au dénominateur, en fait. Bon, alors il nous reste 5 puissance n sur 3 puissance n à gérer, j'ai envie de dire, donc on va pouvoir dire que UN, eh bien c'est 5 tiers à la puissance n, multiplié par la fraction dont on vient de parler, c'est-à-dire, je vais aller écrire 1 plus 1 sur 5 puissance n, divisé par 1 plus 2 sur 3 puissance n. Bon, il y a un petit peu de travail maintenant pour atteindre la limite de la suite UN, mais bon, les idées, on les a quasiment. Hein. 1 plus 1 sur 5, 1 plus 1 divisé par 5 puissance n va tendre vers 1. Le dénominateur va tendre aussi vers 1. Et puis, le premier facteur, là, 5 tiers à la puissance n, qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire? 5 tiers étant plus grand que 1, 5 tiers puissance n va tendre vers plus l'infini. Quand même tend vers plus l'infini, et donc on aura plus l'infini multiplié par 1, au fait, c'est-à-dire plus l'infini. Bon, après, il s'agit de le rédiger. Bon, allons-y. Donc, dans un premier temps, on va chercher la limite de 1 plus 1 divisé par 5 puissance n. Donc, ce que je vous ai dit oralement, je l'ai écrit. Donc, on obtient comme limite pour 1 plus 1 sur 5 puissance n 1. Le dénominateur 1 plus 2 divisé par 3 puissance n, on l'obtient comme limite aussi 1. Bon, je vais vous lire le deuxième. 3 plus grand que 1, donc limite de 3 puissance n, c'est plus l'infini. Donc limite de 2 divisé par 3 puissance n, 2 sur l'infini, c'est 0. Et donc limite de 1 plus 2 divisé par 3 puissance n, c'est 1. Bon, il nous reste à traiter le premier facteur, 5 tiers à la puissance n, puisqu'on aura la limite du quotient qui sera 1 sur 1, qui sera 1. Donc 5 tiers est plus grand que 1. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 5 tiers à la puissance n, c'est plus l'infini. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur 5 puissance n divisé par 1 plus 2 divisé par 3 puissance n, ça nous donne 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Donc, par produit, nous allons obtenir la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 tiers à la puissance n multiplié par ce fameux quotient qui sera plus l'infini fois 1, c'est-à-dire plus l'infini.
Ce qui veut dire que la suite UN tend vers plus l'infini. Et donc, on va pouvoir dire que l'affirmation 1 est fausse. La suite UN ne converge pas vers 5 tiers. Question 2. On considère la suite Wn définie par W0 égale 0 et pour tout entier naturel n, Wn plus 1 égale 3Wn moins 2n plus 3. Et l'affirmation 2, c'était pour tout entier naturel n, Wn supérieur ou égal à n. Alors, on pourrait essayer, par exemple, de créer un programme, un script Python si vous avez une calculatrice avec langage Python, ou bien un programme basique avec certaines calculatrices, ou bien essayer d'utiliser le menu suite. Bon, je vais me contenter en fait d'aller, pour conjecturer si l'affirmation 2 est vraie ou pas, d'aller calculer quelques termes de la suite, les premiers en tout cas, on verra bien si ça aide ou pas. Et donc, W0 c'est 0, donc W0 est bien supérieur ou égal à 0, W1, alors, on remplace dans l'expression que nous avons n par 0, l'expression dont je suis en train de parler, c'est l'expression qui donne Wn plus 1 en fonction de Wn et de n ici. Donc, on va pouvoir dire que W1, c'est 3 fois W0 moins 2 fois 0 plus 3. C'est-à-dire 3 fois 0 moins 2 fois 0, 3. Et 3 est bien supérieur ou égal à 1, parce que l'indice c'est 1. Donc ça, je vais un peu le gommer, parce que ça pourrait nous induire un petit peu en erreur ici. Allons chercher W2. Donc W2, c'est 3 fois W1, moins 2 fois 1, plus 3. Alors, 3 fois 3, 9, 9 plus 3, 12, 12 moins 2, 10, et 10 c'est bien supérieur ou égal à 2. Ici, j'ai oublié d'indiquer que 0 est supérieur ou égal à 0. Donc, pour les premiers termes, ça a l'air d'être vrai. Allez, cherchons W3, 3W2, moins 2 fois 2, plus 3. Alors, 3 fois 10, 30, 30 plus 3, 33, 33 moins 4, 29, et 29 est supérieur ou égal à 3. Donc, on conjecture que l'affirmation 2 est vraie. Alors, comment la démontrer? Bon, il faut penser à une récurrence. C'est pas dit dans le texte. Donc, montrons par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, Wn est supérieur ou égal à n. Donc, l'étape 1, initialisation, vérifions que W0 est supérieur ou égal à 0. Comme W0 est égal à 0, on peut en déduire que W0 est bien supérieur ou égal à 0. Étape 2, hérédité. Supposons que Wn est supérieur ou égal à n pour un certain entier n supérieur ou égal à 0. Montrons alors que Wn plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1. Alors, j'ai souligné en bleu ce qu'on appelle souvent l'hypothèse de récurrence. Je vais l'appeler HR. Hypothèse de récurrence. Bon, n'oublions pas ce qu'on sait sur la suite Wn. W0 c'est 0 et Wn plus 1 c'est 3Wn moins 2n plus 3. Donc on connaît en fait le lien entre Wn et Wn plus 1. Ce qui est important dans l'hérédité, savoir comment on passe du rang n au rang n plus 1. Et nous, on sait que Wn est supérieur ou égal à n, donc on va partir de l'hypothèse de récurrence. Wn est supérieur ou égal à n. Donc, on va pouvoir dire, en multipliant par 3, que 3Wn est supérieur ou égal à 3n. Et en ajoutant moins 2n plus 3, on va atteindre Wn plus 1.
change pas le sens inégalité en ajoutant. Et on obtient 3 dans le deuxième rang, 3n moins 2n plus 3. Ce qui donne wn plus 1 qui va être supérieur ou égal à n plus 3. Et nous, on voulait que wn plus 1 soit supérieur ou égal à n plus 1, mais or, on sait que n plus 3 est forcément supérieur ou égal à n plus 1, puisque 3 est supérieur ou égal à 1. Et donc, on obtient que wn plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1. On a montré par équivalence que pour tout n appartenant à grand N, wn était supérieur ou égal à n. L'affirmation 2 est vraie. Alors une petite remarque, si on nous avait demandé la limite de la suite wn, eh bien comme on sait que, je vais vous l'écrire comme ça, quel que soit quel que soit n appartenant à grand N, n est inférieur ou égal à wn, et comme la limite de n, quand n tend vers plus infini, c'est plus infini, donc on peut affirmer que la limite, quand n tend vers plus infini de wn, c'est plus infini. Je vais appeler ça pour mes élèves le théorème de la suite poussée vers l'infini. Question 3. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 dont la courbe représentative c de f est donnée dans un repère orthonormé. On précise que t est la tangente à la courbe c de f au point A d'abscisse 8. L'axe des abscisses est la tangente horizontale à c de f au point d'abscisse 1. Affirmation 3. D'après le graphique, la fonction f est convexe sur son ensemble de définitions. Alors quand on regarde la figure qui est donnée, la tangente T en a la courbe C de F est parfois située au-dessus, parfois située en dessous. Il suffit de regarder un petit peu dans cette zone-là. Donc la fonction f n'est pas convexe sur l'ensemble de définitions. Alors une rédaction par exemple, si f était convexe sur 0 plus infini, alors t serait situé en dessous de C de F sur 0 plus infini, ce qui est faux, hein, d'après le graphique. Moralité, l'affirmation 3 est fausse. Affirmation 4, pour tout Lx strictement positif, ln de x moins x plus 1 est inférieur à 0, où ln désigne la fonction logarithme népérien. Alors, il est pas conseillé d'essayer de résoudre cette inéquation a priori, parce que la variable x apparaît deux fois, et puis ici on a ln de x, ici on a x, bon, on ne sait pas trop comment on pourrait faire. Alors je vais vous donner deux méthodes. La méthode 1 va consister à se dire que eh bien, si on considère une certaine fonction que je vais appeler g, dans l'intervalle 0 plus infini, défini sur 0 plus infini ouvert en 0,
Eh bien, on va appeler le premier membre G de x, ln de x, le premier membre de l'inégalité. Enfin. Et puis, on va essayer de montrer que G est négatif sur cet intervalle 0 plus infini. Alors, pour le démontrer, on va étudier les variations de G et puis on va déduire ce qui nous intéresse. Alors, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 1, c'est 0. Et donc, en écrivant g' de x sous la forme d'une seule fraction, on va obtenir 1 moins x divisé par x. Alors, on sait que x est strictement positif ici. Et donc, comme x est strictement positif, g' de x a le même signe que 1 moins x. Fonction affine, donc c'est pas trop dur de trouver son signe normalement. 1 moins x va s'annuler en 1. Alors, je vais résoudre une équation. Quand est-ce que g' de x est plus grand que 0? Ça signifie que 1 moins x est plus grand que 0, c'est-à-dire quand x est plus petit que 1. Bon, avec le signe de dérivée, on va en déduire les variations de la fonction. Et on voit bien qu'il faudra s'intéresser à g de 1. Alors, g de 1, c'est ln de 1 moins 1 plus 1, et ln de 1 vaut 0, donc on va obtenir 0 pour g de 1. Alors, ne pas oublier que la fonction g n'est pas définie en 0, puisque ln de 0 n'existe pas. Ensuite, on sait que en 1, on va obtenir g' de 1 qui vaut 0. La dérivée est négative ici, positive sur l'intervalle 0,1. Donc les variations, eh bien, la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0,1 et elle est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Comme g de 1 vaut 0, eh bien, on va pouvoir en déduire que pour tout x appartenant à 0 plus infini, eh bien, g de x est négative, inférieure égale à g de 1, c'est négative, et donc l'affirmation 4 est vraie. Bon, j'ai un peu plus détaillé dans la correction. Afin de conjecturer que la fonction g était négative sur l'intervalle 0 plus infini, on aurait pu tracer la courbe représentative de g, par exemple avec une calculatrice ou genre du bac. Ici, vous avez un tracé qui a été effectué avec GeoGebra. Donc on observe que la courbe de g est située en dessous de l'axe des abscisses, ce qui confirme notre résultat. Alors, je vais vous donner une deuxième méthode en utilisant l'inégalité qui est proposée, ln de x moins x plus 1 inférieur égal à 0, on pourrait avoir l'idée d'isoler ln de x, qui est une fonction de référence, et nous donnerait ln de x inférieur égal à x moins 1. Or, x moins 1, si on se souvient un petit peu du cours, il y a en fait une tangente à la courbe C de ln qui est la droite d'équation y égale x moins 1, qui est la tangente au point I d'abscisse 1 et d'ordonnée 0. À l'écran, le tracé de la courbe représentative de la fonction ln, et puis la droite d'équation y égale x moins 1, qui est la tangente au point I, coordonnée 0 à la courbe de ln. Et comme la fonction ln, elle est concave sur 0 plus infini ouvert en 0, et bien la fonction ln est majorée par la fonction affine x moins 1. Bon, voilà pour les idées.
Alors, on va redémontrer que la fonction ln est bien concave sur l'intervalle 0 plus infini. On sait quel que soit x appartenant à 0 plus infini. Je vais poser f de x égale ln de x. On sait que la dérivée première de f, c'est 1 sur x. La dérivée seconde de f, c'est moins 1 sur x carré. Alors ici, on n'aurait pas forcément besoin de la dérivée seconde, puisque la dérivée première est strictement décroissante sur 0 plus infini, donc f est concave sur 0 plus infini, ou bien on dit que la dérivée seconde de f est strictement négative sur 0 plus infini, donc f est bien concave sur 0 plus infini. Donc on va s'intéresser maintenant à la tangente au point d'abscisse 1, à la courbe de ln, et en fait c'est son équation réduite, on la connaît, hein. C'est y égale f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Or, on sait que f de 1 vaut 0, ln de 1 vaut 0. Et puis la dérivée en 1, c'est 1 l'inverse de 1, donc c'est 1. Donc on obtient 1 facteur de x moins 1 plus 0, c'est-à-dire que la tangente t a pour équation y égale x moins 1. Bon, ben maintenant que f est concave sur 0 plus infini, on peut dire que c de f est situé en dessous de t sur cet intervalle, 0 plus infini ou là en 0, et donc, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, f de x est inférieur ou égal à x moins 1, c'est-à-dire ln de x inférieur ou égal à x moins 1, c'est-à-dire encore ln de x moins x plus 1, est inférieur ou égal à 0, qui était l'inégalité demandée, donc à nouveau l'affirmation 4 est vraie. Bon, je suis pas sûr que le jour du bac on pense à ça, mais bon, pourquoi pas. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, 4 août 2025. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient, et puis le classique, au revoir.